Rétribution. Il semble que le cancer des os du gouverneur soit guéri. Il ne devrait plus en vouloir à la famille Gu. La famille Gu pourra prospérer encore 20 ans. Le médecin soigne ceux qui ne sont pas condamnés. Bouddha sauve ceux qui ont un destin. Pratiquer la médecine ne doit jamais défier le ciel. Sinon, le prix à payer, c'est la vie. Le prix. Maître. Pour la famille Gu. J'ai trop défié le destin. Je suis déjà à bout de force. Grand frère, sauve-moi, sauve-moi. Comment veux-tu que je te sauve? Un médecin ne peut défier le ciel. Le gouverneur a un cancer des os avancé, c'est un cas désespéré. Impossible de lutter contre le ciel. Comment veux-tu que je le sauve? Grand frère, à l'époque, grand-père avait épuisé sa longévité. Deuxième sœur était empoisonnée par un serpent. Maman avait tous les os brisés, les organes rompus. Tu as pu les sauver. Et les sœurs aussi, toi. Pourquoi tu ne peux juste pas sauver le gouverneur? Mais c'était mes proches, j'ai risqué ma vie pour les sauver. Lui, le gouverneur, c'est juste un étranger. Mais j'ai déjà vanté mes capacités. Si on sauve le gouverneur, la famille Gu va prospérer. Moi, j'épouserai la fille du gouverneur. Si on ne le sauve pas, la famille Gu sera anéantie. Grand frère, tu ne veux pas voir tes propres parents et tes propres sœurs être torturées à mort, si? Toi. Sans vergogne. Tu me pousses à la mort. Toi mourir, ou toute la famille Gu mourir, choisis toi-même. N'est-ce pas toi qui voulais ton approbation de papa, maman et des sœurs? Je te promets, après avoir guéri le gouverneur, je dirai à papa, maman et aux sœurs, que c'est toi qui les as sauvés. D'accord? Grande sœur. Papa, maman. Quand j'aurai lavé l'injustice de mon nom, vous saurez que je n'ai pas trahi votre confiance quand vous m'avez ramené à la maison. Gu Feng, je n'ai pas de fils envieux et malfaisant comme toi. Gu Feng, toi, tu me déçois tellement. Je pensais que tu étais juste. Un peu arrogant, un peu jaloux de Xiao Shen. Je ne pensais pas que tu serais si malveillant. Gouverneur, après les fiançailles, tu as osé te faire passer pour ce médecin sauveur. Tu vas tuer la famille Gu. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Grand frère. Tu peux avoir tous les autres mérites, mais quand j'ai sauvé le gouverneur, beaucoup de gens étaient là. Si je te donne ce mérite, le gouverneur nous en voudra, à nous, la famille Gu. Tu as promis de me laver de tout soupçon, pourquoi? Pourquoi? C'est moi qui l'ai sauvé, pourquoi? Pourquoi me traiter ainsi? Grand frère, même si tu me tues, je ne peux pas te donner ce mérite et nuire à la famille Gu. Méchant, tu voles le mérite de ton frère et tu veux lui nuire. Lâche Xiao Shen, lâche-le. Lâche-le, je te dis. Gu Feng, c'est Xiao Shen qui m'a sauvé et maintenant tu veux lui nuire. Alors je vais devoir rompre notre lien fraternel. Gu Feng, quand j'étais empoisonné par le venin de serpent. C'est Xiao Shen qui m'a sauvé au péril de sa vie, alors ce coup rompra notre lien fraternel à partir de maintenant. Mon seul frère sera Gu Shan. Grande sœur. Moi. Je n'ai pas. Avant, j'ai été piégé par les ennemis de la famille Gu, empoisonné par 10 sortes de venins. C'est Xiao Shen qui m'a sauvé. Bien qu'il soit un fils adoptif de la famille Gu, dans mon cœur, il est mon véritable frère, et toi, à partir de maintenant. Notre lien fraternel est rompu, considère que je ne t'ai jamais ramené à la famille Gu. Pars. Rompre notre lien fraternel, je ne suis plus de la famille Gu. Je ne suis pas aussi important que Gu Shan. J'ai finalement eu tort.
Grand frère, je t'en supplie, donne-moi le médicament, pour la dernière fois. Je jure que c'est la dernière fois, avec ce médicament. Je pourrai sauver maman, et je ne serai pas chassé de la famille Gu. J'ai revécu il y a 5 ans. Maman avait tous les os brisés, les organes éclatés. Au bord de la mort. Grand frère, je te promets, c'est la dernière fois. La dernière fois, c'est cette fois, ça m'a coûté 3 ans de vie. J'ai défoncé le destin, fabriqué une pilule miraculeuse pour sauver maman. Duchamp a essayé de jouer la victime pour avoir de la pitié, mais ça n'a pas marché. Alors il a commencé à menacer la vie de ma famille pour me détruire. Grand frère, donne-moi le médicament, ces dernières années. C'est moi qui ai sauvé grande sœur, deuxième sœur et grand-père. Maintenant, la famille Gu ne croit qu'en ma médecine. Si tu ne me donnes pas le médicament, je n'ai qu'à dire quelques mots. Et tu devras regarder ta propre mère mourir sous tes yeux. Va mourir. Vraiment? Tiens. Gu Feng, tu es un génie. Qu'est-ce que ça change d'être biologique? Tu restes à ma merci. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu veux voir ta mère mourir? Donne-moi, lâche. Moi. Tiens. Gu Feng, tu es un génie. Tu oses me frapper? Tu ne veux pas la vie de ta mère? Il faut choisir un jour pour te frapper? Te frapper, moi, te frapper. Gu Feng, tu es un génie, toi. Tiens. Je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. Arrête. Tiens. Xiao Shen, Xiao Shen. Deuxième sœur. Pourquoi tu me frappes, moi? D. Xiao Shen. Tu as blessé ton frère adoptif préféré. Tu dois avoir mal au cœur. Gu Feng, pourquoi tu as esquivé? Tu m'as fait blesser. Mon Xiao Shen préféré. Pourquoi tu as esquivé? Tu es encore humain. Alors, tu préfères ne pas blesser ce frère adoptif. Et préfères me blesser, c'est ça? Tu mérites de te comparer à Xiao Shen? Xiao Shen a sauvé la vie de toute notre famille. Qui ose le blesser, je ne lui pardonnerai jamais. Jamais, donc sa vie est plus importante que la tienne, c'est ça? Oui. Ah, Xiao Shen. Xiao Shen, ça va? Xiao Shen. Sa vie n'est-elle pas plus importante que la tienne? Pourquoi tu as esquivé? Moi. Égoïste, hypocrite. Moi, ça suffit, Gu Feng. Tu es vraiment allé trop loin, je crois que je t'ai trop gâté. As-tu jamais contribué à cette famille? Et Xiao Shen, il a toujours travaillé pour cette famille. En silence, sa vie est plus importante que la nôtre, que la tienne. Plus importante que la vie de toute notre famille. Et tu veux rivaliser avec lui pour l'affection. Sais-tu que la vie de toute la famille a été échangée contre 10 ans de ma vie? Tu as échangé 10 ans de ta vie. C'est Xiao Shen, son talent en médecine. A été découvert par le Temple Céleste de la médecine et a été sélectionné comme disciple. Le Temple Céleste de la médecine. Peut-il guérir la fin de vie de grand-père? Le Temple Céleste de la médecine. Peut-il guérir le venin de serpent qui attaque le cœur de ma sœur aînée? Moi. Le Temple Céleste de la médecine. Peut-il guérir ton empoisonnement par le gu des 10 extrêmes, ma chère sœur aînée? Je ne sais pas si le Temple Céleste de la médecine peut le guérir. Tu ne peux pas non plus le guérir, tu ne nous as jamais montré ton talent en médecine. Peut-on essayer pour le savoir? Maman a maintenant les os et les tendons brisés, les organes internes endommagés. Seule cette pilule, que j'ai raffinée en sacrifiant 3 ans de ma vie, peut la guérir. Toi.
Elle se réveille, elle se réveille. Maman, comment te sens-tu? Je n'ai pas été heurtée par un camion? Comment se fait-il que je n'ai aucune blessure? Et en plus, je me sens pleine d'énergie, oh là là. Maman. C'est Xiaofeng. Grand frère. Grand frère, tu peux me tuer, mais peux-tu me rendre la pilule que j'ai raffinée? C'est celle que j'ai fabriquée en sacrifiant 3 ans de ma vie pour guérir maman. Maman attend encore pour être sauvée. Maman, tu es réveillée. Je pensais que tu avais réussi, mais... Tu as volé la pilule que Xiao Shen a échangée contre sa vie. Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Yu Feng, pourquoi tu mens autant? Tu me déçois tellement. Donc vous ne croyez toujours qu'en lui et pas en moi. Qu'est-ce que tu as de crédible? Tu dis que c'est toi qui as sacrifié 3 ans de ta vie pour raffiner cette pilule. Alors pourquoi c'est Xiao Shen qui a les cheveux blancs? Et toi tu as encore des cheveux noirs, c'est juste. Xiao Shen n'a même rien dit. Et toi tu viens avec quelque chose de volé pour te vanter. Quoi? Mes cheveux sont blancs? Guchan, arrête de faire semblant. Tu as dit que c'était toi qui avais raffiné cette pilule. Alors dis-moi, quels ingrédients as-tu utilisés pour cette pilule de création? Grand frère, même si tu me voles ma pilule, tu ne peux pas me calomnier comme ça. C'est moi qui ai raffiné la pilule de création, je sais bien. Quels ingrédients j'ai utilisés? Alors, dis-moi quelles herbes médicinales tu as utilisées. Moi. Yu Feng. De quel droit oses-tu mettre en doute Xiao Shen? Mettre en doute Xiao Shen, c'est... Si Xiao Shen n'était pas intervenu, nous aurions été trompés par toi, ce bon à rien. Bien que Xiao Shen soit mon fils adoptif, je l'ai toujours considéré comme mon propre fils. Yu Feng, maintenant. Agenouille-toi immédiatement et demande pardon à Xiao Shen. Sinon, sors de la famille Gu. Nous n'avons pas besoin d'un descendant aussi méchant et égoïste. Je n'aurais jamais dû espérer quoi que ce soit d'eux. Même avec les faits sous les yeux. Ils ne me croiront jamais. Je renonce à être un descendant de la famille Gu. Je renonce. Yu Feng. Arrête-toi. Je t'ai accueilli dans la famille Gu, t'es nourri et logé. Et c'est ainsi que tu nous remercies? J'ai déjà payé cette dette avec 10 ans de ma vie. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous encore? Yu Feng, comment as-tu pu devenir comme ça? En pleine crise. Tu es encore en train de rivaliser avec Xiao Shen pour les mérites. La famille Gu t'a élevé, et tu n'as aucune gratitude. Les égoïstes ne sont jamais reconnaissants. Peut-être qu'il nous en veut encore de favoriser Xiao Shen. Il utilise les ressources de la famille Gu et ose dire qu'il veut quitter la famille Gu. Alors, rends d'abord ce que tu as pris à la famille Gu. La famille Gu m'a élevé? Ah. C'est la meilleure blague que j'ai entendue. Ces 5 dernières années. Je n'ai pas pris un seul centime de la famille Gu. Impossible. Chaque enfant de la famille Gu reçoit 100 000 yuan par mois. C'est beaucoup, mais est-ce que vous les avez donnés? Maman, tu n'as jamais donné d'argent de poche à Xiao Feng. C'est toi qui lui donnais, non? Moi. D'accord, même si j'ai oublié de te donner de l'argent, et les vêtements? On t'a bien acheté des vêtements, sinon, toi. Un plouc de la campagne. Comment pourrais-tu porter des vêtements de marque? Tu parles de ça. Cette veste, c'est quand je suis revenu dans la famille Gu. Vous avez eu honte de moi et me l'avez jetée. Je vous la rends maintenant. Pas d'argent, pas de vêtements, pourquoi tu ne dis rien? Je vois. Tu fais juste semblant d'être pitoyable pour attirer la pitié, hein? Idiot. Toi, arrête-toi. Même si ces dernières années, la famille Gu t'a maltraité, mais... Et la dette de la vie? 10 mois de grossesse, tu es un morceau de chair tombé de mon corps. Comment vas-tu rembourser cette dette? Il y a un vieux dicton qui dit bien. Rends la chair à ta mère, rends les os à ton père. Alors, tu vas rembourser ça? Oui. Puisque tu dis que tu n'as plus de lien avec la famille Gu, alors rendre un morceau de chair et un os, ce n'est pas trop demandé, non? Un morceau de chair. Un os. En échange de plus aucun lien avec la famille Gu. D'accord. D'accord. Le code divin du médecin céleste, la transformation des tendons et des os, la posture céleste.
Rendre les os à mon père, ça suffit? Si ce n'est pas assez, il y en a encore. Xiao Feng. Comment tu peux faire ça? Tu nous détestes à ce point. Tu t'es arraché un os de ton propre corps. Détester. Je me déteste d'être aveugle, je ne pensais pas que la famille Gu étaient tous de la même engeance. Grand frère, si tu ne m'aimes pas, je m'en vais, c'est tout. Ne sois pas si dur avec toi-même. Xiao Shen. Xiao Shen, pourquoi tu t'en vas? C'est lui qui t'a accusé à tort, c'est pour ça que c'est arrivé. C'est lui qui a causé tout ça. C'est juste ce qu'il te devait, ces blessures, ce n'est rien. Non. Je devrais quand même partir. Si je pars, grand frère arrêtera de faire des histoires. Maman et mes sœurs ne seront plus tristes à cause de lui. Xiao Shen. Xiao Shen, tu es trop gentil. Si Xiao Feng avait la moitié de ta maturité, on n'en serait pas arrivé à ce point, Du Feng. Tu t'es coupé un os, tu as été puni. Tant que tu peux promettre de ne plus t'en prendre à Xiao Shen et de vivre en harmonie avec la famille, on peut accepter que tu restes dans la famille Gu. Pas besoin. Ah. Rends la chair à ta mère. Quitte. Xiao Feng. Notre famille allait toujours bien. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point? Comment en sommes-nous arrivés là? Je me souviens quand tu m'as ramené à la maison Gu. Tu disais vouloir me donner la chaleur d'un foyer. Mais ces 5 dernières années, j'ai vécu un enfer sur Terre. Gu King, c'est toi le plus hypocrite. Au fait, je vous donne un dernier conseil. La famille Gu a été soignée par lui, Gu Shan, dans les 7 jours. Cherchez un expert pour prolonger votre vie. Xiao Feng, explique-toi clairement. Xiao Feng. D'où viennent ces cheveux blancs? Qu'est-ce qui se passe? Si je dis que c'est ma vie qui les atteint, vous me croiriez? Grande sœur, laisse tomber. Regarde comme il joue la comédie. Il ne nous a jamais considérés comme sa famille. Il vaut mieux qu'il aille souffrir un peu dehors. Xiao Feng. Comment as-tu pu devenir comme ça? Quand comprendras-tu mes bonnes intentions? Gu Feng. Avec tout ton talent médical. Après 5 ans chez les Gu, tu en es arrivé à ce point. Frère aîné, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que les Gu t'ont maltraité? Je vais leur régler leur compte. Ça va. La famille Gu aura ce qu'elle mérite, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Dans 7 jours, c'est la cérémonie de recrutement des disciples. Le maître veut savoir si tu viens. J'y vais. Bien sûr que j'y vais. Je vais donner à la famille Gu une occasion qu'ils n'oublieront jamais. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? C'est encore ce Gu Feng, le fauteur de troubles. Il a essayé de voler le médicament de Xiao Shen pour sauver maman. Il disait l'avoir fabriqué lui-même. On l'a démasqué, il s'est mis en colère et est parti de la maison. C'est vrai, lui soigner et fabriquer des médicaments. Il en est capable?
Je pense qu'il est juste jaloux de Xiao Shen. C'est Xiao Shen qui a sauvé toute notre famille. Xiao Shen est un véritable génie de la médecine. Deuxième sœur, troisième sœur, ne parlez pas ainsi de notre frère aîné, il voulait sûrement attirer votre attention. C'est pour ça qu'il a volé mes pilules. Je ne lui en veux pas. Ce fils ingrat, papa. C'est vous qui avez insisté pour le ramener à la maison. Regardez. Ce que nous avons récupéré. Du Feng est trop arrogant. Il a vraiment besoin d'être discipliné. Sinon, il risque de causer des ennuis et impliquer notre famille Gu. Exactement. Il devrait aller souffrir un peu à l'extérieur pour comprendre que tout ce qu'il a, c'est grâce à la famille Gu. Grande sœur, tu es trop gentille. Tu ne dois surtout pas l'aider en secret, non. C'est de notre faute, nous l'avons trop protégé. Et il est devenu vaniteux et jaloux. Lui faire vivre des difficultés lui fera du bien. Gu Feng. Tout ce qui appartient à la famille Gu est à moi. Je ne te laisserai jamais revenir dans la famille Gu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens soudain si étourdi? C'est comme il y a 3 ans, quand j'étais sur le point de mourir. Vite, apportez-moi la soupe médicinale. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette soupe? Elle n'est pas comme d'habitude. Différente. Ouais, maman, qu'est-ce qui se passe? Apportez la soupe médicinale que grand-père boit habituellement. Vite. Troisième sœur, c'était toujours le grand frère qui préparait la soupe médicinale. Nous ne savons pas faire. Quoi? Le grand frère ne connaît même pas la médecine. Comment pourrait-il préparer la soupe médicinale? Il l'a peut-être achetée à l'extérieur. Et fait semblant de l'avoir préparée lui-même. Xiao Shen a raison. Gu Feng est un bon marien, il fait semblant d'être un expert en médecine, comment peux-tu dire ça? C'est notre petit frère, grande sœur, tu le considères comme un frère. Mais lui ne te considère pas comme une sœur. Assez. Vous pensez vraiment que sans Gu Feng, je ne pourrais même pas boire une soupe médicinale? Xiao Chen, that's why. Papa. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Shen, vite, regarde grand-père. Vite, vite. Regarde grand-père. Le pouls de grand-père est très faible. Il est entre la vie et la mort. À quoi? Ah. Impossible. Ton grand-père allait bien tout à l'heure. Comment a-t-il pu perdre son pouls si vite? Gu Feng a dit que dans 7 jours. Il faut absolument trouver un maître pour prolonger sa vie, sinon c'est la mort assurée. Serait-ce vrai? Merde. Grand-père ne respire plus. Sauve-le vite. La dernière fois, c'est toi qui l'as sauvé. Moi? J'ai épuisé ma durée de vie. Comment je pourrais le sauver? C'était ce crétin de Gu Feng avant, qui a utilisé sa propre durée de vie pour fabriquer des pilules. Même si je voulais en fabriquer, je ne saurais pas comment faire. Tu restes planté là à quoi? Sauve grand-père, grande sœur. Arrête de mettre la pression à Xiao Shen. Xiao Shen a déjà dépensé beaucoup de sa vie pour sauver maman. Il ne peut plus supporter cette épreuve. Je veux bien sauver grand-père, je veux bien utiliser ma durée de vie. Mais... grand-père a déjà absorbé ma durée de vie la dernière fois. Réutiliser serait inutile. Alors on fait quoi? On va regarder grand-père mourir? C'est de ma faute. Je ne maîtrise pas assez l'art pour sauver grand-père. Mais le corps de grand-père peut tenir encore quelques jours. J'ai entendu un frère de Tianitang dire que le gouverneur de Yansheng a une maladie étrange. Le jeune maître de Tianitang viendra en personne à Yansheng pour le soigner. Si on arrive à implorer le jeune maître Tiani, on pourra certainement sauver grand-père. Le jeune maître de Tianitang. Bien. Allons le supplier, il faut faire tout ce qu'on peut. Pour qu'il vienne sauver grand-père. Frère aîné. Qu'y a-t-il, petite sœur? Le gouverneur de Yansheng est gravement malade, tous les médecins sont impuissants. Il nous supplie à genoux encore et encore que Tianitang intervienne. Notre maître avait promis une faveur autrefois. Maintenant le maître veut que tu ailles y faire un tour à sa place. Le gouverneur de Yansheng. MMH, le maître a dit que la sécurité du gouverneur concerne les artères vitales de Yansheng. Notre Tianitang doit absolument porter assistance. Dans la vie précédente, Guchon pour se lier au gouverneur m'a forcé à le sauver en menaçant la vie des membres de la famille Gu. Cette vie. J'interviens en tant que Tiani, la famille Gu n'a qu'à bien se tenir pour s'attacher au gouverneur. Maintenant Gu Yanke a probablement déjà sa vie suspendue à un fil et a du mal à se protéger lui-même. Voyons comment vous allez traverser cette épreuve. Mon père est dans le coma depuis une semaine. Vous restez là à regarder sans rien faire? Le gouverneur a un cancer avancé, selon la médecine occidentale. Il n'a plus aucun moyen de guérir. Il semble que seule la légendaire Tian Yitang ait une chance. Tian Yitang. Oui,
Tian Yitang, avec une tradition millénaire ininterrompue, secourt le monde. Leur art atteint la perfection, et on dit que le jeune maître actuel possède une médecine unique, combinant le yin et le yang. En un instant, il peut redonner vie, et on dit que ce jeune maître est actuellement à Yansheng. À Yansheng, bien, j'irai le chercher moi-même. Que le jeune maître de Tian Yitang sauve mon père. Yi Xuan, la fille du gouverneur de Yansheng, demande à voir le jeune maître de Tian Yitang pour qu'il sauve la vie de mon père. Mon maître devait une faveur à votre père. Et aujourd'hui, sauver votre père, c'est rembourser cette dette. Allons-y. Xiaozhen, es-tu sûr que le jeune maître viendra à l'hôpital? Mon frère de Tian Yitang m'a dit que la fille du gouverneur a déjà amené le jeune maître à l'hôpital. Il suffit de rester devant la chambre du gouverneur pour le trouver. C'est la voiture du gouverneur. Le jeune maître doit être dedans. Vite, agenouillons-nous pour accueillir le jeune maître. Jeune maître, mon grand-père est sur le point de mourir. J'ai entendu dire que votre médecine est sans égale. J'espère que vous pourrez sauver la vie de mon grand-père. Notre famille Gu est prête à payer n'importe quel prix. Votre famille Gu en est-elle digne? Gu Feng. Gu Feng, que fais-tu ici? Tu oses venir dans un tel endroit? Pourquoi pas? Vous pouvez venir, mais pas moi. Gu Feng, pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Tu es malade? Impossible. Gu Feng n'est qu'un bon marien, un endroit comme celui-ci est réservé aux riches et aux puissants, il n'a pas sa place ici. Pas forcément, peut-être qu'il est entretenu par cette femme. Impudent. Comment osez-vous insulter Monsieur Gu? Venez. Mademoiselle, ne vous mettez pas en colère. Ce ne sont que quelques clowns. La santé du gouverneur est plus importante. Monsieur Gu a raison, s'il vous plaît. Ah. Avez-vous entendu ce qu'ils ont dit du gouverneur, grande sœur? Tu as du mal à entendre. Un bon marien comme Gu Feng ne pourrait jamais connaître quelqu'un comme le gouverneur, mais n'est-ce pas sa voiture? Grande sœur, les voitures se ressemblent. Je me suis peut-être trompé. Trouvons le jeune maître, c'est plus important. Allez, on y va. Directeur, comment va mon père? La situation est temporairement stable, mais si nous ne pouvons pas obtenir l'aide de Tian Yitang, le gouverneur, hélas. J'ai réussi à obtenir l'aide de ce monsieur Gu. Il est le jeune maître de Tian Yitang. On dit que le jeune maître de Tian Yitang a un talent inné pour la médecine, et qu'il est particulièrement doué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune. Maintenant, le gouverneur a une chance de s'en sortir. Vous me flattez, directeur. Il faut d'abord examiner la situation du gouverneur avant de conclure. Très bien, dépêchez-vous. Monsieur Gu, mon père a-t-il encore une chance? Le pouls est faible et irrégulier. Monsieur Gu, comment va mon père? A-t-il encore une chance? Le cancer a envahi son corps. La vie ou la mort se joue aujourd'hui. Quoi? Papa, monsieur Gu, vous devez avoir un moyen de sauver mon père. N'est-ce pas? Je vous en supplie, sauvez mon père. La sécurité du gouverneur concerne toute la ville de Yansheng. Je vous en prie, monsieur Gu, sauvez le gouverneur. Relevez-vous, je vous en prie. Le cancer a envahi son corps, c'est normalement une condamnation à mort. Si j'interviens, je défie le destin. Alors, la dette de mon maître envers le gouverneur sera effacée. Yi Xuan n'oserait pas parler légèrement d'effacement. Monsieur Gu, en sauvant la vie de mon père, vous serez à jamais l'ami de la résidence du gouverneur. À partir de maintenant, toute la résidence du gouverneur sera à votre disposition, prête à affronter tous les dangers. Pour vous remercier de votre bienveillance. Très bien. Reculez, je vous prie.
Grande sœur, nous avons trouvé, c'est cette chambre. Zut, grande sœur, ce salaud de Gufeng veut soigner le gouverneur, il veut nous tuer tous. Gufeng. Gufeng, arrête tout de suite. Grand frère, comment peux-tu t'en prendre au gouverneur? Veux-tu détruire notre famille Gu? Gufeng, sors immédiatement. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire n'importe quoi. Encore vous? Monsieur Gu, je vais immédiatement trouver quelqu'un pour les expulser. Gufeng. Ce bon à rien qui n'a même pas fait d'études ose se faire passer pour un médecin et tromper le gouverneur. Veux-tu nous entraîner tous dans ta chute? Gufeng, à la maison. Tu nous as trompés en prétendant connaître la médecine, et maintenant tu oses tromper le gouverneur. Si tu veux mourir, est-ce que tu peux t'éloigner et ne pas nous impliquer? Impudent. Vous avez vraiment du culot, vous autres. Pénétrer dans la chambre de mon père, passe encore. Mais oser insulter Monsieur Gu, ça dépasse les bornes. Quelqu'un. Mademoiselle Yi, nous sommes ses sœurs. Vous ne l'êtes pas. J'ai déjà rompu les liens avec votre famille Gu. Grand frère, cette histoire de rupture, c'était juste une blague. Comment as-tu pu prendre ça au sérieux? Qui es-tu pour venir sautiller ici? Mademoiselle Li, la famille Gu est si sûre qu'il ne connaît rien à la médecine. Est-ce qu'on ne se serait pas trompé de personne? Impossible, Monsieur Gu, c'est moi qui l'ai personnellement fait venir du pavillon de la médecine céleste. Je ne peux pas m'être trompé. Mais la famille Gu, à voir leur attitude, ne semble pas mentir. Monsieur Gu, je vous crois. S'il vous plaît, agissez. Et soignez mon père. Mademoiselle Yi, Gufeng, c'est un imposteur. Le laisser soigner le gouverneur, vous n'avez pas peur qu'il le tue directement? Qui es-tu pour oser maudire mon père? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès, Mademoiselle Li. Pardon, c'est ma sœur qui parle sans réfléchir. Notre famille Gu vous offrira un cadeau précieux, en espérant que vous lui pardonnerez cette fois. Monsieur Gu, s'il vous plaît, agissez et soignez mon père. Puisque mademoiselle Yi a tant confiance en moi, je ne la décevrai pas. Le yin et le yang inversent la vie et la mort. La porte de la repos gèle la source froide. La porte de la vie allume la bougie mourante. C'est donc ça, les aiguilles de la prolongation de la vie par les 8 portes. Directeur. Qu'est-ce que les aiguilles de la prolongation de la vie par les 8 portes? Les aiguilles de la prolongation de la vie par les 8 portes, comme leur nom l'indique, sont basées sur les 8 portes du Baga. Elles s'approprient les transformations du yin et du yang. Elles ressuscitent les morts et régénèrent les os. Donc, ces aiguilles peuvent sauver la vie de mon père? Sous les aiguilles de la prolongation de la vie par les 8 portes, il n'y a pas de mort. Si c'est vrai, le gouverneur a une chance de s'en sortir. Gufeng, il connaît vraiment la médecine. Maudit soit-il, Gufeng, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu as ce talent avec les aiguilles d'argent, tu me l'as caché exprès. Tu as peur que je devienne célèbre grâce à ça, n'est-ce pas? Gufeng, tu mérites vraiment de mourir. La porte de la mort défie le ciel. La porte de la surprise rompt et relie. La porte de l'ouverture attire la foudre. Va-t'en. Trois pure essence. Transformation des péchés blancs. Séparation des aiguilles. Dette réglée, récupérée. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, docteur Gu. Qu'est-ce qui arrive à mon père? Attends. Attends. Le gouverneur ne bouge plus, frère. Tu n'as pas tué le gouverneur, n'est-ce pas, Mademoiselle Li? Tout est la faute de Gufeng. Cela n'a rien à voir avec nous, il mérite la mort. S'il te plaît, n'implique pas notre famille Gu. Papa, Gufeng, monstre, imposteur. Que as-tu fait au gouverneur, Gufeng?
Tu as tué le gouverneur. Mademoiselle Yi, c'est Gu Feng qui l'a fait. Il mérite la mort, cela n'a rien à voir avec nous. Oui, Gu Feng a été banni de la famille Gu. Cela n'a rien à voir avec notre famille Gu, blâme-le. Blâme seulement Gu Feng, il mérite de mourir. Mais cela n'a vraiment rien à voir avec notre famille Gu. Donc, mon père est vraiment mort. Tu me mens vraiment? Pourquoi? Attends. Gu Feng, ça suffit. Tu fais des histoires à la maison, mais là, tu joues avec la vie du gouverneur, tu ne comprends pas ton erreur? Alors, grande sœur, tu penses que je devrais m'excuser et m'agenouiller? Et leur dire de ne pas impliquer la famille Gu, c'est ça? Tu me déçois vraiment, c'est comme si je n'avais jamais eu de frère. Mademoiselle Li, je suis désolée. Gu Feng a commis une grave erreur, je ne l'ai pas bien éduqué. Mais il n'a plus rien à voir avec notre famille Gu. Faites ce que vous voulez, nous sommes à votre merci. Quelqu'un. Papa. Il est réveillé. Le gouverneur est vraiment réveillé. Réveillé. Le gouverneur est vraiment réveillé. Mais Gu Feng n'est-il pas un imposteur? Réveillé, vraiment réveillé, est-ce que Gu Feng vraiment c'est la médecine? Réveillé. Les 8 aiguilles de la vie, le temple céleste, il n'a pas menti. Je l'ai mal jugé, papa, tu es vraiment réveillé. Tu m'as vraiment fait peur. Xuanguer, ne pleure pas, regarde. Papa va bien, tu vois. Rassure-toi, Xuanguer, regarde. Papa va bien. Ah. Pas de nervosité, rythme régulier. Vraiment guéri. Maître Gu, au nom. Divin médecin, vous êtes vraiment extraordinaire. Je me sens rafraîchi, comme si j'avais rajeuni de 20 ou 30 ans. Ainsi. Merci infiniment, Maître Gu, pour votre grâce salvatrice. Gouverneur, pas besoin de tant de cérémonie. Je rends simplement la faveur que mon maître vous devait autrefois. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Directeur, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper, ceci? Ce ne serait pas un dernier sursaut avant la mort. Mettez-vous en doute mes compétences médicales. La famille Gu a vraiment de bonnes manières, Gu Feng, vous savez vraiment pratiquer la médecine. Rentrons vite à la maison. Maison. À mes yeux, cette maison n'existe plus depuis longtemps, ne disiez-vous pas? Que je n'ai plus aucun lien avec la famille Gu, vous venez de le dire. Puisque tous sont étrangers au divin médecin Gu. Faites-les tous sortir. Nous partirons d'eux-mêmes, lâchez-moi, et, attention. Tout est de ma faute, je n'aurais pas dû douter de mon frère, causant du tort à mes sœurs. Tous expulsés. Désolé mes sœurs, tout est de ma faute, tout est de ma faute. Aïe. Tout est de ma faute. Xiao Shen, comment pourrait-ce être ta faute? Blâmons plutôt ce Gu Feng. Chanceux comme un chat aveugle attrapant un rat mort, il a sauvé le gouverneur, c'est vrai. Grande sœur, regardez ce Gu Feng, ne sait où. Il a appris un peu de médecine et ose soigner le gouverneur, ceci. S'il s'était trompé, toute notre famille Gu aurait péri avec lui, assez. Si nous avions un peu plus cru en Xiao Feng, nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Poussez-vous. Et Xiao Feng. Poussez-vous, et... Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng, Xiao Feng. Attendez. Mademoiselle Gu, y a-t-il autre chose? Xiao Feng, comment m'as-tu appelé? Mademoiselle Gu. Toi. Xiao Feng, tu as un si bon talent en médecine. Pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé? Je n'en ai pas parlé? Combien de fois les jeudis, vous en souvenez-vous? Moi, Gu Feng, comment parles-tu à ta grande sœur? Dans ton esprit, y a-t-il encore une place pour nous, ta famille? Famille. Ces 5 dernières années, j'ai tout fait pour m'intégrer dans cette famille. Pour que vous m'acceptiez, combien de souffrances j'ai endurées, je vous ai préparé des plats médicinaux, je vous ai fait des décoctions, j'ai pris soin de votre santé. J'ai dit que vos maladies, c'est moi qui les ai guéries. J'ai dit que les médicaments de Duchamp, c'est moi qui les ai volés. M'avez-vous jamais cru? Vous n'avez jamais pris en compte mes sentiments, vous. De quel droit venez-vous m'interroger ici? Xiao Feng, je sais que ces années
à la famille du n'ont pas été faciles pour toi. Toi, tu rentres avec ta sœur. D'accord? Je te présente mes excuses, je te compenserai. Excuse. Compensation. Autrefois, c'était ce que je rêvais le plus. Mais maintenant, je m'en fiche, parce que tes excuses. Pour moi, elles ne valent rien. Du Feng, tu ne sais pas parler correctement, c'est ça? On dirait que si je ne te corrige pas, tu ne seras jamais sage. En public, user de violence, c'est ça. L'éducation de la famille Gu? Je corrige mon frère. En quoi cela te concerne-t-il, monsieur Gu? Il est le sauveur de mon père, l'humilier, c'est m'humilier. Le gouvernement provincial, l'humilier, c'est déclarer la guerre. À mort avec le gouvernement provincial. Durant ces 5 années, combien de coups j'ai reçus? Peux-tu les compter? Ces 5 années, comment j'ai vécu dans le sous-sol, vous? Le savez-vous? Vous ne vous souciez que de savoir si j'ai des compétences médicales, c'est ridicule. Sous-sol. Ils t'ont fait vivre dans le sous-sol. Quoi? Quel sous-sol? Du Feng, ne dis pas n'importe quoi. Xiao Feng, ta sœur sait que ces 5 années ont été difficiles pour toi, mais ce n'est pas une raison pour nous faire perdre la face devant les étrangers, si tu as assez fait de scandale. Rentre avec nous. Rentrez où? Rentrez dans cette maison. Ou vous vous permettez de m'humilier, ou rentrez dans celle où je ne mérite même pas de m'asseoir à table. C'est votre maison, c'est la maison de Guchan. Mais ce n'est certainement pas ma maison. Assez, Du Feng, je sais. Nous avons favorisé Xiao Shen, et en plus, nous avons mal compris que tu ne connaissais pas la médecine, tu en avais des mécontents. Mais tu ne nous as jamais dit que tu connaissais la médecine. Tu ne peux pas non plus nous accuser de t'avoir fait vivre au sous-sol. Du Feng, ne sois pas ingrat, nous sommes tous venus te chercher en personne, ne sois pas insolent. Est-ce que je vous ai demandé de venir? Vous êtes venu à l'hôpital, quel était votre but? Vous le savez très bien, et en plus, moi et votre famille Gu. Nous avons déjà rompu les relations. Xiao Feng, arrête de faire des histoires, rentre avec nous. Après tout, nous sommes une famille, si tu nous quittes, où iras-tu? Crois-tu vraiment? Un étranger? Tant que je ne suis pas dans la famille Gu, je peux aller n'importe où. Et à mes yeux, vous êtes les étrangers. Grande sœur, ça va? Du Feng, ne sois pas insolent. Avant, tu étais ma sœur, tu me frappais, mais maintenant. Qui es-tu pour me frapper? Du Feng, tu es fou, tu ne veux pas revenir dans la famille Gu, n'est-ce pas? J'ai rompu un os et une chair, j'ai enfin réussi à me libérer. De votre famille Gu, pourquoi devrais-je revenir? Partez. Votre famille Gu est vraiment aveugle et sourde, partez. Xiao Feng, attends. Xiao Feng, ne pars pas. Xiao Feng, attends ta sœur. Xiao Feng, ta sœur a eu tort. Ta sœur sait vraiment qu'elle a eu tort, Xiao Feng. Xiao Feng, ne pars pas. Xiao Feng, rentre avec ta sœur, d'accord? Ta sœur ne te traitera plus comme ça. Je t'en prie, Xiao Feng. Ta sœur ne l'a pas fait exprès et ne savait pas que tu vivais comme ça avant, rentre avec ta grande sœur. Ta grande sœur a eu tort, elle te compensera, Xiao Feng. Grande sœur, ne cours pas. Xiao Feng. Ce Du Feng est vraiment trop. Nous avons tellement de chambres dans la famille Gu. Est-ce nécessaire de le faire vivre au sous-sol? Quel sous-sol? Vous n'êtes pas allé chercher le jeune maître de Tian Yitang? Est-ce que le jeune maître vit au sous-sol? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Du Feng nous a calomniés devant des étrangers. Il l'a fait vivre dans le sous-sol pendant 5 ans. Vous avez trouvé le jeune maître, maman? Tu savais tout ce temps que Du Feng vivait dans le sous-sol? C'était quand Du Feng venait de rentrer. Je voulais lui apprendre à se discipliner, mais ensuite, j'ai oublié. Quoi? Donc Du Feng était vraiment dans le sous-sol? Pendant 5 ans, maman, c'est ton propre fils. Comment as-tu pu le traiter comme ça? Ah, j'ai vraiment oublié. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous vous disputez? Où est le jeune maître de Tian Yitang? Pourquoi vous êtes revenu seul? Papa, n'en parle pas, on ne l'a même pas vu. Ce soi-disant jeune maître de Tian Yitang, et en plus, on s'est fait sermonner par Du Feng. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune maître de Tian Yitang, Xiao Shen a dit que le jeune maître de Tian Yitang avait été invité par la fille du gouverneur pour soigner le gouverneur. Mais quand on est entré dans la chambre, on a vu Du Feng, et à la fin, Du Feng a vraiment guéri le gouverneur. Alors,
Il est le jeune maître de Tian Yitang? Quoi? Gu Feng est le jeune maître de Tian Yitang? Non, impossible. Gu Feng a vécu chez nous pendant 5 ans. On ne sait pas quel genre de personne il est? C'est un bon marien qui ne cherche pas à s'améliorer. Oui, grande sœur, la médecine, ce n'est pas comme les autres choses. Ça demande une accumulation à long terme. Si Gu Feng savait vraiment pratiquer la médecine, alors pendant ces 5 ans chez nous, comment se fait-il qu'il n'ait jamais montré ses compétences? Alors, comment vous expliquer que sa médecine soit soudainement devenue si bonne? Et en plus, il manie les aiguilles d'argent avec brio. C'est juste une coïncidence. Un chat aveugle qui tombe sur une souris morte, il a juste eu de la chance. C'est ça. Je suis d'accord avec ce que dit la deuxième sœur. Papa, maman, mes sœurs, je suis rentré. Xiao Shen, toi. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Comment tu t'es blessé? Deuxième sœur, ne demande pas, c'est juste une chute. Une chute? Comment tu pourrais te blesser comme ça? Dis-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a maltraité? Je pensais que c'était à cause de moi que grand frère était parti de la maison. Je voulais le trouver et lui parler, mais il a dit, ce fils ingrat, qu'est-ce qu'il a dit? Grand frère a dit qu'il en avait marre de cette famille. Il a dit qu'il trouvait papa et maman hypocrites et injustes. J'ai dit que ce n'était pas vrai. Papa, maman et mes sœurs, on s'inquiète toujours pour lui. Mais grand frère est devenu encore plus furieux. Il m'a poussé par terre, en disant que je faisais le gentil devant papa et maman. Et puis Gu Feng, tu es mort, Fils ingrat, cette chose sans cœur. Moi, Gu Mingze, comment ai-je pu engendrer une telle abomination? Comment peut-il nous parler ainsi? En quoi lui avons-nous manqué? Il nous déteste à ce point. Ce Gu Feng est vraiment insensé. Égoïste au plus haut point, je l'ai toujours dit. C'est un loup ingrat, la sœur aînée le considérait comme quoi? Le jeune maître du Tian Yitang. Sœur aînée, pourquoi pensais-tu que le grand frère était le jeune maître? Je me base simplement sur ce qui s'est passé à l'hôpital. C'est une déduction logique. En réalité, j'ai perdu beaucoup de mes pilules. Oui, ce jour-là, Gu Feng a donné une pilule au gouverneur. Et c'est grâce à cela qu'il s'est rétabli. Tu veux dire que Xiao Feng a volé tes pilules? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'après que le grand frère soit parti de la maison, j'ai remarqué que beaucoup de pilules manquaient. L'affaire est résolue, donc. Gu Feng a bien volé les pilules de Xiao Shen. Cela explique pourquoi Gu Feng a soudainement maîtrisé la médecine et a sauvé le gouverneur. Oui, cette fois, je suis du côté de la deuxième sœur. Est-ce que je me suis vraiment trompée? Xiao Feng a-t-il vraiment volé les pilules de Xiao Shen? C'est pour cela qu'il a sauvé le gouverneur? Tout est de ma faute, si je n'étais pas là. Le grand frère ne serait pas parti de la maison. Si je n'étais pas là, il n'aurait pas insulté nos parents et nos sœurs. Tout est de ma faute. Xiao Shen, comment cela peut-il être de ta faute? C'est clairement Gu Feng lui-même. J'ai froid. Deuxième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai froid. Vite. Deuxième sœur, pourquoi es-tu si froide? Vite, regarde ta deuxième sœur. Le venin de serpent attaque le cœur. Comment cela se fait-il? Le venin de la deuxième sœur n'avait-il pas été neutralisé par Gu Feng? Comment va-t-elle? Le venin de serpent attaque le cœur. C'est probablement un reste de venin qui s'est réactivé. Comment est-ce possible? La deuxième sœur a été en bonne santé pendant tant d'années. Comment peut-il y avoir soudainement un reste de venin? Xiao Shen, c'est toi qui as neutralisé le venin de ta deuxième sœur. Pense vite à une solution. À quoi veux-tu que je pense? C'est Gu Feng, cet idiot, qui a attiré le venin sur lui-même. C'est ce qui a sauvé la vie de ma deuxième sœur. Je ne veux pas attirer le poison sur moi. La seule solution maintenant, c'est de rediriger le reste du poison sur moi. Mais ma deuxième sœur, après la dernière fois où le poison a été redirigé, sa santé s'est beaucoup détériorée. J'ai peur qu'elle ne survive pas cette fois-ci. Oh là là! Que faire, Xiao Shen? As-tu d'autres solutions? Tout est de ma faute. Je suis inutile, je ne peux pas sauver grand-père et ma deuxième sœur. Je suis vraiment un bon à rien. Xiao Shen, je refuse de croire que personne ne peut les guérir. Le jeune maître du Tian Yitang, comment est-il en médecine? Les frères du Tian Yitang disent que le talent médical du jeune maître est incomparable. Même le vieux maître dans sa jeunesse ne pouvait pas rivaliser avec lui. Alors va vite te renseigner, où est-il? Je refuse de croire qu'on ne peut pas le trouver. Le Tian Yitang, sa médecine est la meilleure au monde, héritage de la médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires. Seuls peuvent sauver grand-père et Xiao Ran. Depuis tant d'années, le Tian Yitang a formé d'innombrables médecins légendaires. Le fait que notre Xiao Shen ait été remarqué par le Tian Yitang montre qu'il a le potentiel de devenir un médecin légendaire. Grande sœur, troisième sœur, soyez rassurés, quand j'aurai appris la médecine au Tian Yitang, notre famille Gu montera encore d'un cran. Le disciple Guchan vient saluer le jeune maître. Guchan. Je n'ai jamais entendu parler. Le disciple a déjà été sélectionné, après la fin de la cérémonie d'admission.
Il sera officiellement un disciple du Tianitang. C'est pour ça qu'il ose être si insolent, il ose amener des gens. Pénétrer dans le Tianitang. Xiao Shen, ce jeune maître, on dirait qu'il est très en colère. Tu n'as pas prévenu avant de venir? J'étais trop inquiet pour la santé de grand-père et de ma deuxième sœur. J'ai oublié. Présente tes excuses d'abord. Les excuses de Guchan. C'était quelque chose que je ne pouvais pas obtenir auparavant, mais maintenant, avec un autre statut. Je l'obtiens si facilement. Oui, disciple, j'ai été imprudent. Veuillez m'excuser, jeune maître. Alors, de quoi s'agit-il? Mon grand-père est sur le point de mourir. Ma deuxième sœur est envenimée par un serpent. Je suis vraiment impuissant. Je vous en prie, jeune maître, venez. Sauvez mon grand-père et ma deuxième sœur. Tu n'es qu'un disciple qui n'a pas encore été admis, de quel droit? Me demandes-tu d'intervenir? Nous avons effectivement eu tort de pénétrer ainsi dans le Tianitang. Mais la santé de mon grand-père et de ma sœur est critique. J'espère que le jeune maître pourra nous aider et les examiner. Si vous les guérissez, notre famille Gu vous récompensera généreusement. Mon temple céleste de la médecine est ancré dans la voie médicale depuis des millénaires. Quel trésor rare et précieux n'ai-je pas vu? Je me moque bien de vos babioles. Alors, que faut-il faire pour que vous acceptiez de les soigner? Puisque vous avez posé la question avec sincérité. Alors que ce Guchan s'agenouille et me supplie. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous sauverai. Qu'avez-vous dit? Comment? Vous n'osez pas? Votre temple céleste de la médecine est fondé sur la médecine. Et vous, le jeune maître, vous forcez les gens à s'agenouiller? N'avez-vous pas peur que notre famille Gu le fasse savoir, refroidissant le cœur des patients du monde entier? Vous avez raison. J'ai vraiment très peur. Alors, pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de soigner mon grand-père et ma sœur aînée? Je ne peux pas les soigner. Vous pouvez rentrer. Vous? Jeune maître, ne trouvez-vous pas que votre comportement est trop cruel? Et alors? Dégagez vite. Vous allez trop loin. Grande sœur, Xiao Shen, partons. Je refuse de croire qu'il n'y a pas un second temple céleste de la médecine dans tout le Grand Xia. Bon voyage, je ne vous raccompagne pas. Attendez. Xiao Shen. Et si... Grande sœur, tu ne vas pas vraiment faire s'agenouiller Xiao Shen, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'autre choix. Dans tout le Grand Xia, il n'y a pas de second temple céleste de la médecine, grande sœur. Troisième sœur, pour sauver grand-père et deuxième sœur, je suis prêt à m'agenouiller. Xiao Shen, mais c'est trop humiliant pour toi. Si cela peut guérir grand-père et deuxième sœur, cette humiliation ne compte pas. Jeune maître, maintenant, pouvez-vous sauver mon grand-père et ma sœur aînée? J'ai entendu dire que votre famille Gu chérissait beaucoup ce fils adoptif du champ. Mais maintenant, je vois que ce n'est pas si important. C'est vraiment ridicule. Ce qui est ridicule, c'est qu'après 5 ans de vie commune, pas une seule personne n'a reconnu ma voix. Ce n'était pas vous qui nous avez forcés à nous agenouiller? Ce n'était pas vous qui l'avez forcé à s'agenouiller? Vous? Nous avons fait ce que vous avez demandé, veuillez venir. Soignez mon grand-père et ma sœur. J'ai dit que je ne pouvais pas les soigner. Leurs mots sont dus à un contre-coup. Mon temple céleste de la médecine ne peut pas les guérir. Comment pouvez-vous dire cela? Vous ne les avez même pas examinés. Comment savez-vous que le temple céleste de la médecine ne peut pas les sauver? Et comment savez-vous qu'ils ont subi un contre-coup? J'ai moi-même annulé le sortilège, je le sais bien. J'ai entendu dire qu'il y a 5 ans, le vieux Gu était en danger de mort, et il y a 3 ans. La deuxième demoiselle Gu a été empoisonnée par un serpent, perdant ainsi sa beauté. Leurs symptômes ont tous disparu du jour au lendemain, ce qui prouve que quelqu'un a utilisé un sortilège, échangeant une vie contre une autre, pour les guérir. Et maintenant, les symptômes réapparaissent, ce qui signifie que le sortilège a échoué, provoquant un retour de flamme. C'est impossible, avant, grand-père et la deuxième sœur ont été sauvés par Xiao Shen. Il est impossible que Xiao Shen ait annulé le sortilège. Êtes-vous vraiment sûr que celui qui les a sauvés est Guchan? Si ce n'est pas Xiao Shen, alors qui d'autre? Xiao Shen, dis quelque chose. Jeune maître, comment pouvez-vous m'accuser? Avez-vous des preuves que ce n'est pas moi qui ai sauvé grand-père et la deuxième sœur? Merde. Comment cette personne connaît-elle si bien les événements de l'époque? Serait-il lié à Gu Feng? Non, je dois voir qui il est vraiment. Ah, mon Dieu. Grand frère, tu en fais le jeune maître du temple de la médecine céleste. Je suis bien le jeune maître du temple de la médecine céleste dont vous parlez. Xiao Feng, arrête de faire des histoires. Il s'agit de la vie de grand-père et de Xiao Ran. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Mon frère aîné ne plaisante pas. Il ne se fait pas passer pour quelqu'un d'autre, il est vraiment le jeune maître du temple de la médecine céleste. C'est impossible, ce Gu Feng n'est pas seulement un salaud, mais aussi un voleur, comment pourrait-il être? Le jeune maître du temple de la médecine céleste? Je vous l'avais dit, même si les faits sont devant eux. Ils ne l'admettraient pas. Vous les Gu, vous ne reconnaissez vraiment pas le talent. Grand frère, tu savais sûrement que nous allions venir aujourd'hui pour voir le jeune maître du temple de la médecine céleste, alors tu t'es arrangé avec elle. Pour nous faire perdre la face, n'est-ce pas? Gu Feng, tu vas vraiment trop loin aujourd'hui. Je vais te donner une bonne leçon.
Tu oses faire des scènes au temple de la médecine céleste, Jones. Ce n'est pas chez toi ici, si tu continues à agir de manière irresponsable, ne m'en veux pas. Si je te traite sans ménagement. Je n'ai ni l'envie ni le temps de monter un piège pour vous faire perdre la face. Rentrez chez vous, le temple de la médecine céleste ne peut pas guérir l'aigu, encore moins. Grand frère, il n'y a personne d'autre ici. Arrête de faire semblant. Sinon, quand les gens du temple de la médecine céleste arriveront, je ne pourrai même pas te protéger. Qui es-tu pour penser que j'ai besoin de votre protection? Vous feriez mieux de vous protéger vous-même. Dufeng, je vois que tu préfères la manière forte. Quelqu'un, arrêtez-le. Je punis mon propre frère, écartez-vous de mon chemin, Qui ose provoquer le ciel médical ici? Frère aîné, mon grand frère n'a pas voulu usurper l'identité du jeune maître. Soyez magnanime. Ne le punissez pas, je vous en prie. Xiao Shen, arrête de défendre. Ce salaud de Dufeng. Sans lui, on aurait déjà rencontré l'héritier du ciel médical. Frère aîné, c'est ce couple de chiens qui prétend être du ciel médical. Ne les épargnez pas. Xiao Feng, le ciel médical chérit sa réputation. Présente tes excuses vite. J'implorerai leur clémence. Pour régler ça. Gu King, pourquoi m'ordonnes-tu toujours de m'excuser? Que ai-je fait de mal? Pourquoi ces excuses perpétuelles? Ah. Grande sœur, pourquoi t'obstines-tu? Il ne te rend même pas l'appareil. C'est quand même notre frère. Quel frère? Je n'ai jamais eu un imposteur pareil dans la famille. Pourquoi vous ne fuyez pas encore? Ils ont vu les gens du ciel médical arriver. Fut impossible. Alors ils abandonnent. Pourquoi fuir? C'est vous qui devriez partir. Grand frère, les disciples du ciel médical sont là. Cesse de jouer les bravaches. Frère aîné, la famille Gu peut vous aider à éliminer ces imposteurs salissant votre réputation. En échange, soignez mon grand-père et ma sœur cadette. Insolence. C'est Dufeng qui a souillé le ciel médical. Et ce malfrat. Pourquoi tu me frappes? Salutations au jeune maître. Salutations à la sainte. Vous prétendez que Dufeng est votre héritier? Évidemment. Mon frère aîné, adopté par maître, excelle en médecine. Il a passé 5 ans près des Gu, supportant la corruption du secret interdit, protégeant vos vies. Mais vous ignoriez sa véritable identité. Quelle stupidité! Impossible. C'est absolument faux. Si Dufeng était l'héritier du ciel médical, pourquoi n'a-t-il montré aucun talent médical? En 5 ans chez nous? Est-ce que je n'ai jamais agi, ou avez-vous attribué tous mes actes à Guchan? Réfléchissez un peu. Depuis le retour de mon frère aîné chez les Gu, votre santé s'est améliorée alors qu'il devenait le méchant de vos histoires. Xiao Feng. Est-ce vrai? Tu rentres avec ta sœur à la maison, on en parle tranquillement, d'accord? Maison. Oui, avant, je considérais vraiment la famille Gu comme ma famille. J'ai fait tout mon possible pour vous plaire, chacun de vous. Mais qu'avez-vous fait? Vous ne m'avez traité que comme un esclave, comme une servante. Non, nous n'avons pas fait ça. Je n'ai plus besoin de vous. Je ne veux plus vous voir. Ta sœur ne savait pas, ta sœur te ramène à la maison. On te compense bien, d'accord? Non, maintenant, je suis la seule famille de mon frère aîné. Vous êtes tous des étrangers. Xiao Feng, tu ne veux vraiment plus de nous? Rentrez chez vous, j'ai dit que le Tian Yitang ne vous recevra pas. Personne de la famille Gu. Faites-les sortir. Oui, sainte. Dépêchez-vous. Xiao Feng, frère aîné, ça va? Ça va. Frère aîné, la famille Gu t'a maltraité comme ça. Pourquoi tu n'as pas directement annulé la cérémonie de recrutement? Pour détruire quelqu'un, il faut l'élever très haut. C'est comme ça qu'il tombera plus bas. La maladie de Xiao Ran va et vient. Comment on va faire? Comment? Vous n'avez toujours pas vu le jeune maître du Tian Yitang? On l'a vu, mais nous. La personne qu'on a vue était Dufeng. Quoi? Dufeng est vraiment le jeune maître du Tian Yitang? Alors? Avant, je le frappais et l'insultais. Il ne voudra sûrement pas me sauver. Alors? On s'est vraiment trompé sur Dufeng. Si on s'est vraiment trompé sur Dufeng, ça prouve que ce que Dufeng disait avant était vrai. C'est lui qui a sauvé notre famille. Xiao Shen, dis-moi la vérité. C'est vraiment toi qui as sauvé notre famille? Non, je ne peux pas laisser la famille Gu douter de moi. C'est la faute de Dufeng, il est partout. Grande sœur, je sais que depuis que notre grand frère est parti de la maison,
Tu me soupçonnes. Mais comment peux-tu être sûr que notre grand frère est vraiment le jeune maître? Les disciples du Tian Yitang peuvent le prouver, ça ne peut pas être faux. Les disciples du Tian Yitang, je ne les ai jamais vus. Peut-être qu'ils sont juste des acteurs engagés par notre grand frère pour jouer une scène devant nous. Ce genre de choses. Gufeng, ce fils ingrat, est capable de le faire. Gufeng, tu es vraiment un échec en tant que personne. Papa, maman et mes sœurs, aucun n'est de ton côté. Et si le grand frère était vraiment le jeune maître du Tian Yitang, comment pourrait-il organiser une cérémonie d'initiation pour moi? Vu le degré de dégoût que le grand frère a pour moi, j'ai peur que je ne puisse jamais entrer au Tian Yitang de ma vie. Je pense que Xiao Shen a raison. Gufeng déteste tellement Xiao Shen. Il ne voudra sûrement pas laisser Xiao Shen entrer au Tian Yitang, c'est sûr. Xiao Shen a forcément raison. Ces quelques personnes sont sûrement des acteurs engagés par Gufeng. Gufeng n'est-il pas un méchant? Comment pourrait-il être le jeune maître du Tian Yitang? Cela veut dire que ma maladie peut encore être guérie. Je n'ai plus besoin de vivre dans la peur chaque jour, de m'inquiéter de mourir un jour. Deuxième sœur, ne t'inquiète pas, le jour de la cérémonie d'initiation, je demanderai aux anciens du Tian Yitang de bien t'examiner. Xiao Shen, merci. Je savais que tu étais le meilleur pour moi, mais c'est le Tian Yitang. Sans relation, comment pourrait-il aller et venir librement? Grande sœur, le Tian Yitang n'est pas un bloc monolithique. Et peut-être qu'un disciple du Tian Yitang est avide d'argent. Cette femme qui était avec le grand frère ce jour-là avait l'air de ne pas manquer d'argent. Mais Xiao Ping, je sais que tu tiens à notre fraternité. Tu ne veux pas penser du mal de Gufeng, mais Gufeng est vraiment un bon marien. Arrête de le défendre. C'est vrai. Le jour de la cérémonie d'initiation, nous devons démasquer Gufeng devant tout le monde du Tian Yitang. Pour son imposture en tant que jeune maître du Tian Yitang, il devra s'excuser auprès du jeune maître du Tian Yitang. La cérémonie d'initiation du Tian Yitang est vraiment grandiose. Ils ont dû y mettre beaucoup d'efforts. Il semble que le Tian Yitang accorde beaucoup d'importance à notre Xiao Shen. C'est pourquoi Gufeng n'est vraiment pas le jeune maître du Tian Yitang, sinon. Pourquoi organiser une initiation si grandiose? Pour Xiao Shen? Oui, c'est vrai. Si ce rebelle de Gufeng ne vient pas, tant mieux. Mais s'il ose venir, je le ferai sûrement s'agenouiller et s'excuser auprès du jeune maître. Gufeng, tu oses vraiment venir? Si je ne viens pas, cette cérémonie d'initiation, ça ne va probablement pas marcher. Allons, tu ne vas pas encore dire que tu es le jeune maître du Temple Céleste, hein? Je le suis vraiment. Frère, nous le savons déjà. Tu as juste engagé quelques acteurs Pour jouer la comédie avec toi. Arrête de faire semblant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais votre famille Gu est vraiment ridicule. Je dis la vérité, pourquoi dites-vous que je fais semblant? Tu es dans le Temple Céleste, et tu prétends être le jeune maître du Temple Céleste, ce n'est pas du cinéma? Gufeng, tu veux vraiment que le Temple Céleste et notre famille Gu se brouille, c'est ça? J'ai déjà dit que le Temple Céleste ne soignerait personne de votre famille Gu. Cela ne compte pas comme une rupture. Gufeng, tu es insolent. N'ai-je pas toujours été insolent? Toi, tu es un fil ingrat. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que signifie le respect des aînés. Votre famille Gu a vraiment une tradition de violence. Tu ne l'as pas cherché? Je me suis toujours demandé, votre famille Gu dit toujours que mon identité est fausse, avez-vous des preuves? Gufeng, tu as vécu chez nous pendant 5 ans. Je te connais bien, tu n'es qu'un bon marien, il n'y a pas besoin de preuves. C'est vrai. Tu ne vaux même pas un orteil de Xiao Shen. C'est vrai. Très bien, puisque vous ne pouvez pas prouver. Et que vous pensez que je mens, alors. Faisons un duel médical. Un duel médical? Exact. Je vais me battre contre Guchan, celui qui gagne prouvera qu'il dit la vérité. Je trouve que c'est une bonne idée, utiliser nos compétences médicales. Pour prouver notre identité, c'est juste et équitable. Guchan. Tu oses? Non, on ne peut pas, je serai démasqué. Frère. Nous sommes frères, si nous nous battons aujourd'hui. Peu importe qui gagne, ce sera une honte pour la famille Gu. Quoi, tu as peur?
Du Feng, ne sois pas ingrat. Xiao Shen pense à toi. Et tu es là à le calomnier, c'est vrai. Xiao Shen est du Temple Céleste. Tous reconnaissent que le disciple a un talent exceptionnel en médecine. Qu'est-ce que tu as à lui comparer? Juste parce que le petit médecin prodige a sauvé le gouverneur. J'ai vu son Excellence le gouverneur. Son Excellence le gouverneur, comment êtes-vous venu ici? Nous sommes bien sûr venus pour soutenir le petit médecin prodige. Comment va votre santé maintenant? Oh là là! Grâce à votre petit médecin prodige, je me sens, moi, le gouverneur, retourné à mon état de pointe. C'est bien alors. Son Excellence le gouverneur, ne vous laissez pas tromper par Du Feng. Ce n'est pas Du Feng qui vous a sauvé. Oh, vous voulez dire que le petit médecin prodige m'a trompé? Exact, Du Feng ne connaît rien à la médecine. Celui qui vous a sauvé, ce n'est pas lui. Alors dites-moi, qui m'a sauvé? Celui qui vous a sauvé, c'est mon frère Xiao Shen. Pourquoi dites-vous ça? Ce jour-là, l'acupuncture pratiquée par Du Feng n'a eu aucun effet, ce qui vous a vraiment sauvé. C'est la pilule que vous avez prise à la fin. Mais, cette pilule, c'est le petit médecin prodige qui l'a sortie. Vous ne le savez pas, mais en fait, cette pilule, c'est Du Feng qui l'a volée à Xiao Shen, donc celui qui a sauvé le gouverneur. C'est Xiao Shen. Petit médecin prodige. Qu'en pensez-vous? Guchan, qu'en pensez-vous? Du Feng, il veut absolument obtenir la reconnaissance de sa famille, maintenant la famille Gu, pense que c'est moi qui ai sauvé le gouverneur. Du Feng ne contredira certainement pas. Grand frère, tu ne veux pas faire quelque chose d'impressionnant pour que papa, maman et les sœurs te regardent différemment? Mais, c'est le gouverneur. Tromper le gouverneur, c'est nous, la famille Gu, qui allons en souffrir. Espèce de fils ingrats, tu as causé ce problème. Et tu vas impliquer toute notre famille. Dépêche-toi de t'excuser auprès du gouverneur. Du Feng, je n'ai jamais attendu que tu accomplisses quelque chose de grand, mais tu as osé. Tromper son Excellence le gouverneur, tu m'as vraiment déçu. Du Feng, dépêche-toi de t'excuser. Tu veux que toute notre famille paie pour toi? Du Feng, tu n'es qu'un bon à rien, excuse-toi vite. Votre famille Gu, du haut en bas, est pourrie. Du Feng, que veux-tu dire par là? Je veux dire que votre famille Gu mérite d'être rongée par le karma. Famille ruinée. Méchante femme, tu oses me maudire. Tu oses me frapper? Et alors? C'est toi qui as commencé. Je me suis juste défendu. Du Feng, tu la regardes me frapper comme ça. Je te frappe si je veux, tant que ma petite sœur est contente. Je ne vous laisserai pas tranquille. Bon. Puisque vous ne pouvez pas vous convaincre mutuellement. Alors faisons comme dit le petit médecin, vous vous affrontez ici. Non, on ne peut pas s'affronter ici. Gouverneur, c'est une affaire de famille d'aigus. Ne dérangeons pas tout le monde. Quoi, tu veux dire? Que je m'occupe de ceux qui ne me regardent pas. Gouverneur, calmez-vous. Xiao Shen. Il ne voulait pas dire ça. On va s'affronter. Papa. Xiao Shen. Papa croit en toi. Du Feng n'est pas de taille face à toi. Oui, Xiao Shen, pourquoi as-tu peur de lui? S'il veut s'affronter, affronte-le jusqu'au bout. Puisque ce fils ingrat n'a pas peur de se ridiculiser. Xiao Shen, ne lui laisse aucune face. Si je dis que je ne veux pas m'affronter maintenant, ils vont me soupçonner. Autant finir le duel et trouver une excuse. Dire que je n'étais pas en forme. Puisque mon frère veut m'affronter, alors j'accepte son défi. Frère, ce Guchan avait l'air à l'agonie tout à l'heure. Pourquoi a-t-il accepté si vite? C'est la famille Gu qui le pousse. La famille Gu va-t-elle jouer un sale tour? Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas. Alors, demandons au directeur d'être témoin et de leur donner des sujets. Bien sûr, ce sera un honneur. Un duel de médecine chinoise se divise généralement en 3 parties.
Reconnaître et identifier les médicaments, c'est la base. Donc, la première partie. Je vais leur donner une pilule et ils devront l'identifier. Observer, sentir, interroger et palper sont les éléments les plus importants. Donc, pour la deuxième partie, nous choisirons un patient au hasard, pour qu'ils observent les symptômes spécifiques. Avec des symptômes spécifiques, ils pourront ensuite traiter. Qu'en pensez-vous? La famille Gu n'a aucune objection. Et le petit génie de la médecine? Je n'ai aucun problème. Bien. Commençons le premier défi, l'identification des remèdes. C'est une pilule que je viens de développer. Unique exemplaire. À vous deux maintenant. L'identification? Je commence. Même diplômé en médecine, je n'ai pas encore étudié au Temple Céleste. Mon analyse pourrait manquer de précision. Veuillez m'excuser. Ouf, j'ai trouvé une excuse. Xiao Shen, ne t'inquiète pas. Gu Feng n'est pas de ta taille. Assez discuté. On commence ou pas? Sinon, à genoux pour présenter des excuses. J'ai compris. Papier et stylo. Xiao Shen, tiens. C'est fait, grand frère. À ton tour. Gu Feng, que fais-tu? Si tu ne reconnais pas le remède, abandonne. Ne nous fais pas perdre notre temps. Pourquoi cette précipitation? À 5 ans, mon frère aîné goûtait toutes les herbes. À 7 ans, il identifiait les remèdes à distance. Une simple pilule. Mon frère aîné n'a même pas besoin de s'approcher pour le savoir. J'en ai vu des vantards, mais jamais un qui ridiculisait son propre maître. Tu n'as pas peur que le vent te coupe la langue? Papier et stylo. Terminé. Xiao Feng, veux-tu sentir de plus près? Ou goûter pour confirmer? Inutile. Directeur, comparez les résultats. Impossible que Gu Feng identifie les herbes. Sans bouger. Moi non plus, je n'y crois pas. Xiao Shen a dû goûter pour confirmer. Comment pourrait-il savoir d'un simple coup de nez? Cette pilule contient 9 ingrédients. Achyrante, éphèdre, encens, myrrhe, scorpion, ver à soie. Atractylode, scellé et du strychnose préparé. Guchante à noter, achyrante, éphèdre. Encens, myrrhe, scorpion, strychnose. Le strychnose doit être préparé, sinon c'est faux. Sur 9 plantes, Guchan en a 5 justes. Ouf. Pas de déroute totale. 5 bonnes réponses. Même un génie comme Gu Feng ne peut faire mieux. C'est dans la poche. 9 plantes mélangées, et il en a trouvé 5. Notre Xiao Shen est vraiment un génie de la médecine. Même les experts les plus chevronnés ne distingueraient que 5 arômes dans ces pilules mélangées. Xiao Shen a vraiment un don exceptionnel. Pour redorer le blason d'Aigu, l'heure de gloire approche. Allez. Maintenant, c'est au tour de Gu Feng. Attendez de voir mon frère Martial. Vous éblouir tous jusqu'à l'aveuglement, bande de snobs. Lui, il fera pas le figure face à Xiao Shen. Si je gagne? Et si je gagne? Tu vas t'agenouiller et t'excuser, d'accord? T'es cap?
Marché conclu. J'ai pas peur de toi. C'est impossible. Ce médicament que je viens de créer. Le jeune prodige l'a analysé sans la moindre erreur. Vraiment digne de l'héritier du temple de la médecine céleste. Le directeur a un problème? Gu Feng. Serait-ce qu'il n'a identifié aucun ingrédient? Pas un seul bon? T'es vraiment une loque. Tu salis l'honneur des Gu. Mais pourquoi cette meute a boité elle? Jeune maître. 100% juste. Quoi? Directeur, vous essayez pas de sauver la face à Gu Feng en trichant pour lui? Incrédule. Voyez par vous-même. Sciatula officinalis, Phaedra, Oliban, Nyr, Scorpion, Bombix batriticatus. Atractylode, Sapochnikovia, Strychnos muxlomica torréfié. Tous corrects? Impossible. Distinguer 9 ingrédients mélangés. C'est du niveau d'un académicien. Moi qui suis diplômé de médecine, j'en reconnais à peine 5. Et comment Gu Feng a tout trouvé? C'est antiscientifique. T'as forcément deviné. Devinez? Devinez 9 alors. Vas-y. Tricherie. Gu Feng a triché, c'est sûr. Le directeur a fixé les règles, fourni les pilules. Vous remettez en cause son intégrité? Demoiselle Gu, évitez les accusations sans preuve. Exactement. Il y a tant de monde qui regarde, comment le petit médecin pourrait-il tricher? Est-ce qu'il aurait des yeux à rayons X ou quoi? Exact, tu entends? Les yeux du peuple sont perçants. Depuis que Gu Feng est revenu à la famille Gu, sa santé n'a pas été bonne. Peut-être qu'il est devenu médecin à force d'être malade. C'est pourquoi il est si familier avec les herbes médicinales. Oui, c'est sûrement ça. Si on parle uniquement de compétences médicales, il ne peut certainement pas rivaliser avec Xiao Shen. La famille Gu ne sait vraiment pas ce qu'elle fait. Les 2 prochains matchs seront le terrain de jeu du petit médecin. Ensuite, nous passons au deuxième test. Le diagnostic. Voici une patiente que je viens de prendre en charge. Elle a un dossier médical et un rapport d'examen médical. Lequel d'entre vous deux peut déterminer de quelle maladie elle souffre? Celui qui le fera gagnera. Allez, donne-moi ta main. Ta langue. Très bien, j'ai compris. Si vite, c'est incroyable. Du papier et un stylo. Xiao Shen est vraiment un brillant diplômé de l'école de médecine. Il a diagnostiqué la maladie si rapidement. La compétence médicale de Xiao Shen est extraordinaire. S'il pouvait sortir diplômé de l'école de médecine Tianyi, combien de patients pourrait-il aider? Xiao Shen est vraiment la fierté de la famille Gu. Ah. Exact, c'est ça le vrai talent. Il a vu la maladie en un clin d'œil. Maintenant, c'est au tour du petit médecin de diagnostiquer. Gu Feng, second Marien, va vraiment diagnostiquer une patiente? Je vais voir s'il invente des choses. Alors regarde bien, ne cligne pas des yeux. Mademoiselle, excusez-moi, donnez-moi votre main. Et C'est trop, sans gêne. qu'est-ce que tu fais? Frère, comment peux-tu harceler cette jeune fille? Ce fils indigne, il ruine vraiment la réputation de la famille Gu. Tu es vraiment immoral, papa. Dépêche-toi de le chasser. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Gu Feng, ce bon Marien. Il ose harceler une patiente en public, cette fois. On va voir comment il va se justifier. Quelle obscénité? Aux yeux d'un médecin, il n'y a que des patients. Pas de distinction entre hommes et femmes, il y a même des médecins hommes en gynécologie. Pourquoi en faire tout un plat? Tu oses encore ergoter, ce patient n'est clairement pas une femme enceinte. Frère, tu ne peux pas coller ton visage sur la poitrine de quelqu'un. J'ai honte pour toi.
Exact, la médecine chinoise repose sur l'observation, l'écoute, l'interrogation et la prise de pouls. Pourquoi colles-tu ta tête sur la poitrine de quelqu'un? La prise de pouls ne révèle pas tous les symptômes. Je vois qu'elle a le teint cireux et les yeux ternes. Je voulais m'approcher pour écouter son rythme cardiaque, quoi de mal à ça? Pour écouter le rythme cardiaque, tu ne peux pas utiliser un stéthoscope? Il n'est pas nécessaire de coller ta tête sur la poitrine d'une patiente. Chaque médecin a sa propre méthode de diagnostic. Tu te mêles de ma façon de soigner? Oh là là, je crois que tu as peur. Peur. Je crois que c'est vous qui avez peur, peur que je sois plus précis que Duchamp. Alors vous faites tout pour m'empêcher de soigner. De quoi avons-nous peur? Tu n'es qu'un bon maria. Mademoiselle. Ne t'inquiète pas, laisse-le faire. S'il ne parvient pas à te soigner, nous t'aiderons à le poursuivre en justice, et en plus, la famille Gu te donnera une grosse somme d'argent. Ce patient, excusez-moi, peut-être. Laissez ce fils indigne écouter votre poitrine. D'accord. Excusez-moi. Je veux voir ce que Gufeng va entendre s'il ne peut pas s'expliquer. Je n'hésiterai pas à le dénoncer. Voilà, papier et stylo. Quoi? J'ai vu quoi? Tu oses dire qu'elle est intoxiquée par le botulisme? Quelle intoxication! Quoi? Intoxication? On peut entendre une intoxication? Je crois que tu racontes n'importe quoi. Et charlatan. Vraiment un charlatan, ce fils indigne, comment oses-tu te faire passer pour le maître de Tian Yitang? Comment parlez-vous? Ce que vous n'entendez pas ne signifie pas que mon frère ne l'entend pas. Mon frère dit qu'elle est intoxiquée, alors elle l'est. Cette femme ne serait pas une admiratrice de Gufeng, par hasard? Il a toujours raison, toi. Et, petite sœur, pas besoin de discuter inutilement avec ce genre de personnes. Discuter inutilement? Gufeng, tu as peur? Oui, j'ai peur, Xiao Shen. Quel est ton diagnostic? Peut-être devrions-nous d'abord examiner le rapport de diagnostic de cette jeune fille. Le médecin a dit que ma fille souffrait d'une défaillance organique. Quand je lui ai pris le pouls, j'ai remarqué qu'elle était très faible. Je ne pensais pas que j'avais deviné juste. Mon diagnostic est également une défaillance organique. Je savais que Xiao Shen était le meilleur. Il ne peut pas se tromper. Grand frère, tu devrais enfin admettre ta défaite. Et si je disais que le rapport de diagnostic de l'hôpital est erroné? Gufeng, tu es fou? Tu oses dire que le diagnostic est erroné? Tu dois savoir que le diagnostic du directeur de l'hôpital est absolument infaillible. Ce diagnostic est basé sur les résultats des machines. Veux-tu dire que tu es plus performant que des instruments de haute précision? Les instruments les plus sophistiqués au monde ne peuvent pas détecter les problèmes profonds du patient, cela dépend. Surtout de l'expérience du médecin. Gufeng, arrête de raconter n'importe quoi. Tu parles comme si tu avais beaucoup d'expérience. Bien sûr. Mon frère aîné a commencé à recevoir des patients seuls dès l'âge de 10 ans. Il a donc de l'expérience. Directeur, qu'en pensez-vous? Ce patient est très particulier, bien que j'ai diagnostiqué une défaillance organique. Mais Gufeng, tu as entendu? Le directeur dit que tu as tort. Donc tu as tort, le résultat de ce duel médical est que Xiao Shen a gagné. Et non, je n'ai pas dit ça. Quand ai-je dit que le jeune maître avait tort? Tu n'as pas entendu que j'avais un mais? Les Gus sont vraiment malades. Durand, tu es malade ou quoi? Mon diagnostic est correct. En quoi Duchamp a-t-il gagné? Gufeng, les faits sont là. Tu as tort, espèce de mauvais médecin. Quelles sont tes intentions? Ma fille souffre clairement d'une défaillance organique, et tu dis que je l'ai empoisonnée? Madame, l'intoxication au botulisme est une maladie incurable. Du genre qu'on ne peut pas guérir. Espèce de mauvais médecin, tu maudis ma fille. Tu dois t'excuser auprès de ma fille immédiatement. L'un peut encore être soigné. L'autre est une maladie incurable. Gufeng. Regarde comme tu as énervé la mère. Tu ne vas pas t'excuser auprès d'elle. La mère et la fille? Excuse-toi, dans 3 secondes, si tu ne t'excuses pas. Votre fille va mourir. Vous, mauvais médecin, je compte jusqu'à 3. Excusez-vous immédiatement auprès de ma fille, sinon, je vais vous tuer. Ah, ma fille. 3 secondes, ni plus ni moins.
Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, ma fille. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Je vous en supplie, sauvez ma fille. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Duchamp, tu n'as pas dit qu'elle avait une défaillance d'organes? Soigne-la vite. Xiao Shen, tu as même guéri la défaillance de la longévité de grand-père. Et mon empoisonnement par le venin de serpent. Cette petite défaillance d'organes, tu peux sûrement la guérir. Xiao Shen, tu n'as pas encore une pilule? Donne-la lui. Je t'en supplie, sauve ma fille. Je t'en supplie. Si tu peux sauver ma fille, je t'offrirai 3 bâtons d'encens chaque jour. Je te vénérerai, je t'en supplie. Oh, cette personne n'est même pas morte, et déjà on lui offre de l'encens. Cette vieille sorcière, elle me maudit, hein? Madame, ce n'est pas que je ne veux pas sauver votre fille, mais je suis vraiment impuissant. Ta sœur aînée a dit que tu avais des pilules universelles. Donne-en une à ma fille. Hélas, ces pilules, je les ai spécialement préparées pour la constitution de ma famille. Si ta fille les prend, cela pourrait avoir de mauvais effets. Duchamp, tu ne serais pas en train de dire que tu n'as pas de pilule? Frère, comment peux-tu dire ça de moi? Alors sors-les. Xiao Shen, peut-être. Tu devrais sortir la pilule, et qu'elle décide elle-même de la prendre ou non. La mère et la fille. Les pilules que j'ai volées à Gu Feng, je les ai vendues à prix fort, et celles que j'ai données à la famille Gu, c'était des faux médicaments achetés au hasard sur le bord de la route. Je t'en supplie, sauve ma fille, je t'en supplie. Xiao Shen, la compassion des parents est universelle. Donne-lui juste une pilule. Oui, sous les yeux de tous, si je ne sors pas la pilule. Les gens vont sûrement me soupçonner. De toute façon, la famille Gu les a prises depuis longtemps, et rien ne s'est passé. Ça devrait aller. Bon, je la donne. Merci, docteur, merci. Frère aîné, les pilules de Duchamp, c'est toi qui les as préparées. Tu n'as pas peur qu'il gagne le match? Il ne lui reste que des pilules Yang-Juan. On ne peut que stabiliser temporairement sa situation. Pour un traitement radical, il faut combiner mes aiguilles d'argent. De plus, je veux voir si les pilules Yang-Juan qu'il a sont vraiment authentiques. Tu veux dire que Duchamp donne de faux médicaments à la famille Gu? Je ne fais que spéculer. S'il leur donne chaque jour les pilules Yang-Juan que j'ai préparées. En théorie, leur contre-attaque devrait éclater aujourd'hui. Ah, ma fille, tu es réveillée. Tu es réveillée. Oh, c'est vraiment formidable. Lève-toi, lève-toi. Je vais bien, je n'ai plus mal. Je sens que maintenant... Je suis pleine d'énergie. C'est génial. Ah. Tu vois, Gu Feng. C'est la guerre entre toi et Xiao Shen. Hélas, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu ne te sens pas bien? Oh, ma fille. Oh, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Ma fille, réveille-toi, réveille-toi. Tu allais bien il y a un instant, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Comment se fait-elle qu'elle ait vomi du sang et soit tombée? Xiao Shen, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas. Ces médicaments, est-ce qu'ils pourraient avoir un problème? Mais pourquoi la famille Gu les prend depuis si longtemps sans problème? Toi... Frère, tiens. Ce ne sont pas les pilules Yang-Juan que j'ai préparées, ce sont de faux médicaments. Quel faux médicament? Frère, tu ne peux pas m'accuser comme ça. Cette personne est encore par terre, et tu dis que je t'accuse à tort? Je viens de dire que ces médicaments sont pour ma famille. On ne peut pas les prendre n'importe comment. Elle ne m'a pas écouté, ce n'est pas ma faute. C'est vrai, c'est elle-même qui... Non pas écouter Xiao Shen, espèce d'amateur. Pourquoi tu cries sur Xiao Shen? C'est lui. Xiao Shen est diplômé de l'école de médecine. Un brillant étudiant. Toi, l'autodidacte, qu'est-ce que tu en sais? Oui, je ne sais pas. Vous, continuez à prendre ces faux médicaments pendant 2 jours. Et vous n'aurez même pas besoin d'une contre-attaque, vous perdrez directement la vie. Et elle, dans 5 secondes, elle va commencer à convulser. À baver, et vous, préparez son cercueil. Espèce de mauvais médecin, tu ne fais que maudire ma fille. Je vais me battre avec toi. La maladie de ta fille, seul mon frère peut la guérir. Tu es sûr de vouloir faire des histoires? Je m'en fiche, il a maudit ma fille. Aujourd'hui je vais le tuer. 5. Lâche-moi. 3. Lâche-moi. Lâche-moi. 1. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien?
Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vous en supplie, sauvez ma fille. Je vous en supplie. Tante, je vous l'ai dit, je n'ai pas d'autre solution. Ah, et vous? Ah. Comment est-ce possible? Vous êtes si nombreux, personne ne peut sauver. Ma fille? Bien sûr que non, mon frère aîné peut la sauver. La première fois, Du Feng a gagné par chance. S'il va soigner et sauver des gens, ne pas les tuer serait déjà bien. Même Xiao Shen ne peut pas guérir cette maladie, que peut-il faire seul? Tu peux sauver ma fille, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, le jugement de Guchan et du médecin est erroné. C'est vous qui ne me croyez pas. Je te crois, je te crois. Tu ne disais pas que je maudissais ta fille? Tu ne voulais pas me frapper? Pourquoi tu n'es plus arrogant? C'est ma faute, je t'en supplie. Sauve ma fille, je t'en supplie. Tout est une question de destin, c'est le destin de ta fille. Non. Tu dois avoir un moyen de sauver ma fille, n'est-ce pas? Tout est une question de destin, c'est le destin de ta fille. Prépare ses funérailles. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Du Feng, en tant que médecin, si tu as un moyen. Sauve cette jeune fille. Quoi, ma chère mère, tu me supplies? Toi. Considère que je te supplie, considère que... Tu as pitié de cette jeune fille, sauve-la. Oh, non, 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 je ne mérite pas ça. Je suis une honte pour votre famille Gu. Je suis la honte de votre famille Gu. Fils ingrat, que veux-tu pour la sauver? Tu veux que ta mère s'agenouille devant toi? Je trouve que c'est une bonne idée. Quoi? Toi? Oh oh, vieil homme, Du Feng, maintenant. Tu es devenu si cruel. C'est à cause de votre famille Gu. Frère aîné, arrête de pousser nos parents. Si quelqu'un doit s'agenouiller pour que tu la sauves, alors je vais m'agenouiller. D'accord, agenouille-toi, mais ce n'est pas suffisant. Je veux que tu te donnes des gifles en même temps que tu t'agenouilles. Et en même temps, dis que tu as volé mes mérites. Et volé mes pilules. Du Feng, n'exagère pas. Il n'a pas à s'agenouiller. Non, je vais m'agenouiller. Je ferai n'importe quoi pour la sauver. Xiao Shen. Tout est de ma faute. Xiao Shen. C'est moi qui ai volé les pilules de mon frère aîné. C'est moi qui ai volé ses mérites. Xiao Shen, tu as vraiment souffert. Du Feng, je vais te tuer. Xiao Shen est trop gentil. Pas comme Du Feng, qui est un être cruel et insensible. Tu regardes juste Du Feng maltraiter les gens. Tu ne fais rien? Sinon quoi, je suis fermement du côté de mon frère aîné, toi. Du Feng, si tu ne peux pas sauver cette fille, alors l'humiliation que Xiao Shen a subie, je te la ferai payer 100 fois. Alors tu n'auras pas cette chance. Vous dites que mes techniques d'aiguille sont inutiles? Ouvrez bien les yeux. Regardez bien. Yin et Yang inversent la vie et la mort, la porte de la réparation gèle la source froide. Les aiguilles de la vie continue des 8 portes, c'est vraiment la technique secrète du hall des médecins célestes. C'est toujours aussi impressionnant à chaque fois. La technique secrète du hall des médecins célestes, donc Xiao Feng, est vraiment le chef du hall des médecins célestes, mon frère aîné l'a dit plusieurs fois. C'est vous qui ne vouliez pas croire. La porte de la mort trompe le ciel, la porte de la surprise se brise et se reconnecte, la porte ouverte attire le châtiment du tonnerre, allez. Les 3 souffles purs transforment la calamité blanche, les aiguilles quittent la chair, la dette n'est pas due, récupère. Oh ma fille, ah. Ma fille, tu es réveillée, oh tu es réveillée, c'est génial. Laisse-moi voir, comment te sens-tu maintenant? Oh c'est génial, c'est génial. C'est ce médecin divin qui t'a sauvé, tu devrais le remercier. Merci pour la grâce de m'avoir sauvé la vie, merci merci. Lève-toi. Je vais vous donner une ordonnance, prenez-la. Rentrez et prenez-la pendant 2 jours, ça ira. Suivez cette ordonnance, faites bouillir 3 bols d'eau jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Buvez-le pendant 3 jours et vous serez guéri. D'accord merci, merci médecin divin, merci médecin divin. Alors je vais rentrer maintenant. Rentrez et reposez-vous bien, ne vous fatiguez pas trop.
Allez, partons, allez. Vous pensez toujours que ma technique est inutile, que je suis un bon à rien. Que je ne vaux pas Guchan, vous pensez toujours. Que c'est Guchan qui vous a sauvé. Cela ne prouve qu'une chose, c'est que vous êtes bon en médecine maintenant. Cela ne prouve pas que c'est vous qui nous avez sauvés auparavant. C'est vrai. Qui sait si vous n'avez pas appris quelques sorcelleries plus tard. Pour améliorer votre médecine. En tout cas, chez nous, vous ne valez pas Xiao Shen. Assez. Xiao Feng a déjà prouvé ses compétences en médecine. Pour se justifier. Xiao Feng, grande sœur, je te crois. Pour ce qui s'est passé avant. Je trouverai un moyen de te donner une explication. Tu veux bien nous donner une chance? Donner une chance à la famille Gu? Grande sœur, pourquoi es-tu ici? Humble? Nous l'avons accusé à tort. Alors nous lui présentons nos excuses, c'est tout, non? Mon explication, Gu Feng, je n'ai pas besoin que vous me la donniez. Je la prendrai moi-même. Guchan, je te demande. Est-ce toi qui as sauvé cette personne tout à l'heure? Moi. Ah, Xiao Shen. Xiao Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Et Xiao Shen. Gu Feng. Tu nous auras temps que lorsque Xiao Shen sera gagné. C'est ça? Faire semblant de s'évanouir, c'est vraiment une bonne méthode. Gu Feng, tu es vraiment allé trop loin. Xiao Shen est tout de même ton frère. Comment peux-tu être si agressif? C'est vrai. Même si ta médecine s'est améliorée maintenant. Si ton caractère est mauvais, ça ne va pas non plus. Assez. Xiao Feng ne voulait pas dire ça, grande sœur. Pourquoi prends-tu encore sa défense? Nous avons juste mis en doute ses compétences en médecine. Et il nous traite comme ça, c'est juste. Savez-vous à quel point ce juste blesse mon frère aîné? Vous êtes la famille du petit génie de la médecine. Calomnier, insulter et rabaisser votre propre famille. Vous voulez tuer le petit génie de la médecine? Xiao Feng. Nous. Grande sœur. Ah, j'ai mal partout. Maman, j'ai mal. Maman. Madame. Est-ce que c'est ça, la rétribution? J'ai dit que si vous ne trouviez pas un expert pour prolonger votre vie dans les 7 jours, votre vie sera finie. Gu Feng. Tu peux certainement nous sauver, n'est-ce pas? Sauve-nous. Vous sauvez. Je vous ai déjà sauvé, et qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Je n'ai reçu que vos coups, vos insultes et vos humiliations. Alors cette fois, je ne vous sauverai plus. Xiao Feng, c'était ma faute avant. Je veux juste te faire des réparations, que veux-tu que je fasse? Pour que tu nous pardonnes. Vous pardonnez. Votre famille Gu me doit une vie. Je ne vous pardonnerai jamais. Ce Gu Feng est vraiment trop. Papa, maman, mes sœurs, je suis désolé, c'est ma faute. Xiao Shen. Pourquoi as-tu pris le mérite de Xiao Feng? Papa, maman, mes sœurs, je suis désolé, J'avais juste trop peur. J'avais peur qu'après le retour de grand frère, vous ne vouliez plus de moi. Je n'ai pas voulu prendre le mérite. De grand frère, grande sœur, je sais que j'ai eu tort. Ne me chasse pas. Xiao Shen. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Assieds-toi. Grande sœur, Xiao Shen est d'un autre. Famille Gu depuis plus de 10 ans, tu ne le connais pas encore. Pourquoi es-tu si dur avec lui? C'est vrai. La priorité maintenant, c'est que Gu Feng nous soigne. Pas de chercher à savoir si Xiao Shen a tort ou raison. Il semble maintenant que ce fils rebelle disait la vérité. En dehors de lui, personne ne peut guérir notre famille. Mais Gu Feng nous déteste tellement maintenant. Comment pourrait-il nous soigner? Et si nous allions reconnaître grand frère en public? Comme ça, grand frère ne nous abandonnera pas, n'est-ce pas? Xiao Shen a raison. C'est juste que le moment de la reconnaissance doit être bien choisi. J'ai entendu dire que le Tian Yitang organise une activité de consultation gratuite dans 2 jours. Il y aura beaucoup de monde. Papa, Xiao Feng est aussi votre fils. Vous complotez ainsi contre lui? Votre conscience ne vous fait pas mal? Il ignore notre vie, alors sa conscience. Existe-t-elle encore? Papa. Grande sœur, si tu n'aimes pas ça,
Alors on trouvera une autre solution. Non, je pense que la méthode de Xiao Shen est plutôt bonne. Il faut utiliser la piété filiale pour faire pression sur ce fil rebelle. Oui. Une famille d'idiots, Gu Feng vous déteste à mort. Comment pourrait-il revenir docilement? On dirait que je dois me préparer à d'autres options au plus vite. Papa, pourquoi grande sœur n'est-elle pas venue aujourd'hui? Grande sœur a été bizarre depuis la cérémonie de recrutement des disciples. Est-ce possible qu'elle ait découvert mes petites manigances? Elle se sent coupable. Envers Gu Feng, ce traître. Elle refuse catégoriquement de venir avec nous. Ce monstre. Ils ne pensent pas à tout ce que notre famille Gu a fait pour eux. Arrête, les journalistes sont là. Nous devons jouer cette comédie à la perfection aujourd'hui, absolument. Faire revenir Gu Feng pour qu'il nous soigne. Monsieur Gu, on dit que Gu Feng a vécu 5 ans dans le sous-sol de la famille Gu, traité pire que les domestiques. Est-ce vrai? Rumeurs, purement des rumeurs. Gu Feng est mon fil biologique. Depuis son retour, nous avons pris soin de lui. Comme un trésor, peur qu'il ne tombe, peur qu'il ne fonde. Nous n'avons jamais dit un mot dur. Votre famille Gu, vous osez dire de telles choses? Vous n'avez vraiment aucune honte. Grand frère, tu es enfin sorti, je pensais. Que tu ne reconnaissais plus notre famille. Bien sûr que je suis sorti. Sinon comment auriez-vous pu jouer cette comédie? Ah, mon cher frère. Tu as enfin accepté de nous voir, Gu Feng. Tu ne peux pas partir sans un mot à cause d'un malentendu familial. Xiao Feng. Papa sait que tu es le jeune maître de Tian Yitang. Portant une grande mission, mais nous, ta famille, nous avons aussi besoin de toi. Tes calculs m'éclatent au visage. Tu sais que je suis le seul à pouvoir vous soigner, alors vous me forcez. À vous guérir. Je vous le dis. N'y pensez même pas. Gu Feng. Tu as bien réfléchi? Si tout le monde sait que tu es cruel et sans cœur, que tu rejettes ta famille, tu vas le regretter. Je me demande qui osera encore venir se faire soigner par toi à l'avenir. Tu me menaces? La famille Gu en est-elle digne? Toi, écoute le jeune maître, il semble que son intention diffère considérablement de ce qu'a dit Monsieur Gu. Y a-t-il des circonstances cachées dans tout cela? Exact, il y a effectivement des circonstances cachées. La vérité, c'est que j'ai déjà coupé les ponts avec la famille Gu. Quoi? Couper les ponts? Pas du tout. Gu Feng, en tant que jeune maître du Tian Yitang, comment pourrait-il renier ses propres parents? Comment pourrait-il faire, une chose aussi vile? Gu Feng, ferme-la. Ce n'était qu'une blague à l'époque, pourquoi tu prends ça au sérieux? Oui, frérot, tu ne peux pas garder rancune parce que papa et maman étaient stricts. Et dire intentionnellement que tu as coupé les ponts pour leur briser le cœur. Tu leur brises le cœur. Votre famille Gu est capable de faire ce genre de choses. Et maintenant vous n'osez pas l'admettre, c'est ça? Vous voulez connaître la vérité, c'est ça? À l'époque, je marchais vraiment sur des œufs chez les Gu. Traité pire qu'un domestique. Même pire. Ils ne me considéraient même pas comme un être humain. Quoi? Les rumeurs étaient donc vraies? Le jeune maître du Tian Yitang a vraiment vécu 5 ans dans un sous-sol? Mais c'est la famille Gu, l'élite de Yansheng, qui a laissé son propre fils vivre dans un sous-sol? C'est trop horrible. Gu Feng, tu es content maintenant? Nous sommes devenus des parias, est-ce que toi tu t'en sortiras mieux? Bien sûr que je m'en sortirai mieux. Quand vous avez soutenu Gu Shan et m'avez forcé à me couper un os et à me trancher un morceau de chair pour pouvoir quitter la famille Gu. Maintenant, tout cela est votre châtiment. Quoi? À quelle époque sommes-nous? Il y a encore des histoires de rendre la chair à la mère et les os au père. La famille Gu est vraiment complètement folle. C'est une énorme nouvelle. Assez. Comment pouvez-vous écouter la version de Gu Feng? Il invente tout, c'est des ragots. C'est lui qui a tout monté de toutes pièces. Gu Feng est mon fils. Comment pourrais-je le traiter ainsi? Frérot, arrête de faire des histoires. Nous ne voulions que ton bien, vraiment. C'est vrai, Gu Feng. Tu as des preuves? Qui peut prouver que nous t'avons forcé à te couper un os et te trancher la chair? Sans preuve. Alors ce que tu dis, c'est de la calomnie. Pour mon bien. Calomnie, diffamation. Votre manière de déformer les faits. Vraiment dégoûtant.
Du Feng, tu dois vraiment faire ça devant tant de journalistes. Nous mettre dans l'embarras, ça te rend heureux, c'est ça? Bien sûr, tant que vous n'êtes pas content, je suis ravi. Du Feng, ça suffit. Est-ce que nous n'avons pas été assez bons avec toi? Tu dois vraiment nous calomnier devant tant de monde, dire que nous t'avons maltraité. As-tu des preuves? Est-ce que c'est juste ta parole qui va clouer notre famille Gu au pilori? Exact, as-tu des preuves? Qui peut prouver que c'est nous qui t'avons brisé les os et arraché la chair? Si tu n'as pas de preuves. Alors tu diffames, c'est bien ça. Du Feng et la famille Gu, ce ne sont que des paroles en l'air. Aucune des deux parties n'a de preuves. Je suis un témoin, je peux prouver. Grande sœur, tu es enfin là, dis-leur vite. Du Feng nous calomnie, nous n'avons jamais fait ces choses-là. Grande sœur, parle vite à grand frère, qu'il arrête de faire des histoires. On reste une famille, ça ne va pas? Je viens pour témoigner en faveur de Du Feng. Je peux prouver que Du Feng a vécu 5 ans dans la cave de la famille Gu, je peux prouver qu'il a subi beaucoup d'injustices chez les Gu, je peux prouver. Ces 5 années, nous ne lui avons jamais rendu notre devoir de famille. Mon Dieu. Même un membre de la famille Gu vient témoigner. Il semble que Du Feng ait raison, grande sœur. Tu es folle? Toi, Du Feng. Désolé, c'est ta sœur qui t'a fait du tort, ces 5 années. Je n'ai jamais rempli mon devoir de sœur. Je ne me suis jamais vraiment soucié de toi, je ne t'ai jamais vraiment aimé. C'est moi qui ai tort, désolé. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'excuses auprès de Du Feng? Grande sœur. Tu as pris quelque chose de travers? Je n'ai rien pris de travers. Je ne suis pas folle non plus. C'est vrai que nous avons fait du tort à Du Feng, c'est nous qui avons toujours été trompés par Duchamp. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par nous avons été trompés par Xiao Shen? grande sœur, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu ne comprends vraiment pas? Alors regarde ça. Frère Li, vous pouvez emporter tout ce qu'il y a dans cette villa. Cette maison est vraiment luxueuse. Tu es sûr de pouvoir décider? Bien sûr, cette maison est à mon nom. Regardez. Les gars, faites l'inventaire. Frère Li, je veux aussi hypothéquer cette maison. Combien puis-je obtenir? Maximum 1 million. D'accord, j'écoute frère Li. Un million reçu sur le compte. Pourquoi fais-tu ça? Tu vends la maison dans notre dos. Tu ne te prépares pas une porte de sortie? Xiao Shen. Pourquoi vends-tu la maison derrière notre dos? Est-ce vraiment comme dit grande sœur? Tu veux nous abandonner et fuir? Exactement. Je veux fuir. Votre famille Gu va faire faillite. Je devrais souffrir avec vous? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas de la famille Gu? Stop. Je suis juste un enfant adopté. La faillite des Gu ne me concerne pas. Je n'ai aucun lien avec votre famille Gu. Bien sûr que je profite autant que possible. Xiao Shen, ce n'est pas ce que tu penses vraiment. N'est-ce pas? Tu nous mens, n'est-ce pas? C'est ce que je pense vraiment. Si vous n'étiez pas profitable, je vous aurais déjà largué. Duchamp, comment es-tu devenu comme ça? Est-ce qu'on n'a pas été assez bon avec toi? Vous avez été bon, mais face au danger, chacun pour soi. N'est-ce pas naturel? Duchamp, as-tu encore une conscience? On t'a toujours considéré comme notre petit frère. Papa et maman t'ont toujours vu comme leur fils. C'est comme ça que tu nous traites? Tu n'as pas peur du châtiment? Châtiment? Pourquoi je serais puni? C'est vous qui m'avez trahi en premier. Comment on t'a trahi? On a réprimé notre propre frère pour toi. Dis, comment on t'a trahi? Raccourcir Gu Feng, c'est me trahir. C'est moi le grand-fils des Gu. Pourquoi ce Gu Feng est apparu soudainement? Pourquoi l'avoir raccourci? Pourquoi? Alors, tu joues la victime, voles son affection, ses mérites. Je ne veux pas voler ses mérites. C'est vous qui refusez de l'écouter et m'attribuer ses réussites. Je ne porte pas cette responsabilité. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on a fait à notre propre petit frère? Vous avez vraiment bien joué votre petite comédie. Xiao Feng, ta grande sœur reconnaît ses torts. Peux-tu nous pardonner, Xiao Feng? Ta deuxième sœur aussi a compris, ne nous ignore pas, je t'en supplie. Gu Feng. J'ai eu tort. Papa a compris ses erreurs. Peux-tu nous pardonner? Cette fois-ci,
Reconnaître ses torts? À mon avis. Vous avez juste peur, c'est tout. Toute personne qui commet une faute doit en subir les conséquences. Dans cette vie, je ne vivrai que pour moi-même. Non, mon fils, tu ne peux pas nous traiter ainsi. Les remords tardifs valent moins que l'herbe. Je souhaite que nous ne nous revoyions jamais.